Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler de l'actualité tech et geek. Oui, comme d'habitude, aujourd'hui on va s'intéresser à de l'argent. Oui, c'est rare qu'on en parle, mais des fois on parle un peu d'argent dans les actualités tech et geek. On va voir ça tout de suite après le générique, c'est parti. Voilà, alors vous l'avez pas vu, mais le générique est un petit peu nouveau, hein, je l'ai un petit peu recentré, mais on s'en fout. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de paiement sans contact. Bim! Le paiement sans contact via les smartphones a dépassé le liquide en 2020. Alors, il y a le fait qu'il y a eu le coronavirus et tout ça, et que les gens ils veulent plus trop donner du liquide aussi. Ils préfèrent peut-être payer en sans contact, mais via son smartphone, les enfants. Pas forcément avec la carte, bim, sans contact, non, avec le smartphone ou l'Apple Watch. Et oui, c'est possible aussi de payer avec son Apple Watch sans contact. Voilà, alors c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, et on va rentrer dans les détails. Apple Pay y est pour quelque chose, on est bien d'accord, hein, Apple Pay, le paiement sans contact d'Apple, y est énormément pour quelque chose, puisqu'on l'a vu dans la semaine dernière, dans l'émission, je vous ai dit qu'il y avait plus d'1 milliard d'iPhone qui étaient utilisés dans le monde, donc c'est un peu normal que le paiement sans contact se démocratise, et en grosse partie grâce à Apple Pay, on est bien d'accord les enfants. Cela dit, ça représente 40% des paiements en magasin. Donc 40% des paiements en magasin sont du paiement sans contact. Mais ça ne dit pas si c'est forcément de la carte ou du smartphone. C'est les deux en fait. Hein, c'est pas distinct. C'est 40% le smartphone et la carte sans contact. Ça représente 40% en 2020. Après, on sait très bien que c'est en magasin. Attention, c'est pas quand vous achetez de la main à la main sur le marché, voilà, ou je sais pas moi, dans les pays du tiers-monde où ils se donnent du liquide de la main à la main. Ça, c'est pas comptabilisé du tout, on est bien d'accord. Et puis là, c'est les statistiques françaises, on est bien d'accord, donc c'est que les paiements en magasin, ok? Donc, ça veut pas dire que le liquide va disparaître, même si on le sait dans les années futures, on n'y est pas encore, mais petit à petit, on y va à se débarrasser du liquide, même s'il y aura quand même une minorité de personnes qui utiliseront encore du liquide, il en faudra toujours un petit peu. Le but, c'est de lever toutes ces frictions qu'il y a avec le liquide et plein d'autres choses. C'est pas un mal d'enlever le liquide, mais voilà, c'est plutôt que ce soit mieux pour tout le monde en tout cas. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous payez en sans contact avec votre smartphone? Est-ce que vous payez en sans contact avec votre carte? Certainement que oui, puisqu'il y a 40% des gens qui payent en sans contact en France. Donc, dites-moi comment vous utilisez votre smartphone. Est-ce que vous avez peur de payer sans contact avec votre smartphone? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui vous fait peur de payer en sans contact avec votre smartphone, sachant que c'est beaucoup plus sécurisé que juste la carte, et oui, puisque la carte on vous la vole, la personne qui l'a volée elle prend, et dans la journée elle peut se faire plusieurs achats comme ça en sans contact. Il y a des limites, hein, les banques ils ont mis des limites, mais voilà, le smartphone ou l'Apple Watch, en tout cas, il faut soit votre empreinte, soit votre Face ID pour la reconnaissance faciale, soit vous tapez un code sur la montre quand vous mettez la montre au poignet, donc il y a déjà un peu plus de sécurité. En plus, chaque fois qu'il y aura une transaction qui sera faite entre le téléphone ou entre la montre et le terminal de carte bancaire, la connexion sera encryptée, les données seront encryptées et le magasin n'aura pas toutes vos informations bancaires comme c'est le cas avec une Visa classique quand vous le mettez, quand vous tapez votre code et tout ça. Donc voilà, dites-vous bien que le paiement sans contact sur smartphone et smartwatch, c'est plus sécurisé qu'une simple carte Visa. Ça représente pas du gros piratage, ce genre de choses, c'est quasiment nul en termes de piratage. Parce que le piratage, ils le font différemment. D'ailleurs, le piratage, s'ils veulent, ils peuvent directement se servir sur votre compte en banque, sans passer par une carte bleue. Donc sachez-le, il y a plein de méthodes pour pirater les gens, c'est pas juste avec du sans contact qu'on va vous pirater. Mais bon, bref. Voilà. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de tout ça et comment vous utilisez tout ça en tout cas. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. En tout cas, on passe au deuxième sujet tout de suite. C'est parti. Deuxième sujet, qu'est-ce que c'est? Non, c'était pas ça, c'était avant.
C'est Amazon, les enfants. Amazon qui veut se lancer dans la monnaie numérique, sa propre monnaie virtuelle. Alors, pourquoi ils veulent faire ça, Amazon? Déjà, ils voient que le Bitcoin, c'est en train de monter. Alors, si vous savez pas ce que c'est le Bitcoin, j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne. Il y a une playlist d'ailleurs qui s'appelle Le Bitcoin c'est quoi, qui regroupe plusieurs vidéos sur YouTube qui vous explique comment marche le Bitcoin, qu'est-ce que c'est et tout ça. C'est pas une monnaie de hacker ou une monnaie de voleur, vous inquiétez pas. Hein, c'est une vraie monnaie, même si c'est un hacker qui l'a créé. Enfin, on estime que c'est un hacker ou un pirate informatique qui l'a créé, mais c'est juste qu'il avait des compétences mathématiques dans sa tête qui fait qu'il a pu créer ce genre de choses. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit pirate ou hacker, mais bon bref, voilà. Le Bitcoin, en tout cas, il monte, il monte, il monte. Il y a un engouement énorme et Amazon, ça les intéresse. C'est pour ça qu'ils sont en train de recruter des ingénieurs spécialistes dans les monnaies virtuelles en ce moment. Amazon refuse toujours le paiement du Bitcoin sur sa plateforme, ce qui est un peu normal. Il y a des problèmes de stabilité. Hein. On le voit, la fluctuation du Bitcoin, ça monte, ça monte, ça monte. Puis un jour, ça peut redescendre. Puis un jour, ça peut remonter, 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 remonter. En ce moment, ça fait que monter. Donc, tant mieux pour tout le monde. Mais vu que le prix n'est pas stable, c'est normal que Amazon, ils disent non, nous, on n'accepte pas d'être payé en Bitcoin. Ça, c'est tout à fait normal. Ensuite, que dire d'autre ? Ah oui, ils acceptent le Bitcoin pour les achats des cartes cadeaux. C'est-à-dire que vous pouvez acheter une carte cadeau en Bitcoin et après vous utilisez votre carte cadeau. Mais vous ne pouvez pas payer un objet directement en Bitcoin. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Mon avis personnel là-dessus, c'est une bonne méthode de la part d'Amazon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui achètent sur Amazon. On le sait, vous, moi, tout le monde achète sur Amazon plus ou moins. En plus, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les Amazon Locker qui fait que voilà, on peut se faire livrer dans des boîtes automatiquement, facilement, simplement, sans forcément être chez soi. Donc ça, c'est le top. Et il y a de plus en plus de choses aussi sur Amazon. Donc, et des choses qu'il n'y a pas en magasin aussi, c'est ça surtout. Et si demain Amazon crée leur propre monnaie, ça leur permettra de s'enlever beaucoup de friction. Ça leur permettra, comme ça, de dire à d'autres boîtes, voilà, qui veut utiliser ma monnaie pour être payé. Je sais pas, on peut demain penser que PayPal, que des banques, des grandes banques disent, nous, ok, on va commencer à accepter la monnaie d'Amazon. Et Amazon, quelque part, peut-être qu'ils vont se récupérer un peu des sous aussi sur cette monnaie. Enfin, bon, bref. Le business de l'argent, forcément, hein, c'est un peu complexe et en même temps, c'est très intéressant, je trouve. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais voilà. Ça serait que de bonnes nouvelles pour Amazon. Pour nous aussi, mais est-ce que c'est une bonne chose pour nous? Je sais pas. En tout cas, ça serait une bonne chose pour Amazon, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, Amazon s'intéresse à tout ça. Dites-moi aussi, vous, ce que vous en pensez de cette monnaie virtuelle que veut créer Amazon. On sait que Facebook, il y a quelque temps, a voulu créer une monnaie virtuelle. Ils avaient du monde derrière eux. Ils avaient Visa, Mastercard, je sais plus qui. Il y avait du monde qui était derrière eux. Vraiment des Visa quand même. Visa derrière une monnaie virtuelle. Et au final, non. Tout le monde s'est barré. Pourquoi? Parce que quand les mecs, ils ont commencé à rentrer dans le dossier, à éplucher le dossier de cette monnaie virtuelle d'Amazon, de Facebook, pardon, ils ont vu que Facebook, ils faisaient des grosses conneries et qu'ils allaient s'en mettre plein les poches. Et donc tout le monde a dit oh, on s'arrête, on se retire. Désolé Facebook, mais non. Voilà. On parlera de Facebook dans une autre vidéo, hein, parce que en ce moment, Facebook, même en ce moment, depuis le début, mais disons que là, ça va crescendo quand même, hein, en termes de conneries. Facebook, ils sont plutôt pas mal. On en reparlera dans d'autres émissions, ne vous inquiétez pas. Abonnez-vous à la chaîne du coup, hein, si vous voulez pas louper cette vidéo sur Facebook, parce que je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, je sais pas quand est-ce que je vais la tourner, elle est pas tournée du tout, mais je sais que je vais parler de Facebook sur la chaîne dans quelques temps. Voilà les enfants. Sinon, que dire d'autre? De partager cette vidéo, bien sûr, sur les réseaux sociaux, si vous avez des amis qui aiment l'actualité tech et geek, donc partagez-leur cette vidéo. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, surtout pour ne rien louper des autres actualités tech et geek. On essaie de sortir une vidéo tous les mercredis, une vidéo d'actualité tech et geek tous les mercredis. Sachez-le, hein. Le lundi c'est autre chose et le samedi c'est autre chose. Mais le mercredi c'est l'actualité tech et geek en tout cas. Et aussi, abonnez-vous pour voir aussi les autres vidéos de la chaîne, hein. Bien sûr, ça, il faut s'abonner. Hein. Voilà, je compte sur vous en tout cas. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, comme d'habitude, le petit commentaire, tout ce qui va bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt. Ciao, bye bye.
Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein. Voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein. Voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.